Bonjour à tous, citoyens et citoyennes de l'Internet. Re-bienvenue au Fred Show, votre show d'actualité préféré. Aujourd'hui, on fait une revue de l'actualité de la semaine. Je vous donne des mises à jour sur ce qui s'est passé dans le passé. Et voilà, ça va être ça qui est au programme aujourd'hui. Donc, allons-y. Donc, première nouvelle, des mises à jour sur l'Iran. Dans mon dernier vidéo, je vous ai parlé de qu'est-ce qui s'était passé. Maintenant, je vous parle de qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, il y a eu l'assassinat du général Qassem Soleimani, donc j'en ai parlé dans mon vidéo. Maintenant, il y a eu l'écrasement aussi, j'en ai parlé dans mon vidéo aussi, l'écrasement de l'avion. On n'était juste pas certain si c'était une erreur moteur ou une défaillance moteur, ou si c'était qui avait été abattu accidentellement. Et l'Iran avait nié, donc avait dit non, c'est pas accidentel, on n'a pas abattu rien, c'est une défaillance. Ils ont cessé de mentir, c'est drôle dit de même, mais ils ont sorti dans les médias, ils ont dit « Désolé, c'est nous qui avons abattu l'avion avec un missile sans faire exprès. » Donc, ils ont avoué avoir abattu l'avion. Donc là, ça a fait... dans le fond, les gens ont pu savoir c'était quoi qui s'était passé. Maintenant, on peut passer à l'enquête. Justin Trudeau, juste après les aveux, a fait une conférence de presse pour mettre à jour les gens et pour répondre aux questions des journalistes. Et là, il a dit que l'Iran devait prendre toutes les responsabilités de l'enquête et de la situation, puisque c'est de leur faute, si on veut, que cette situation-là est arrivée. Il a aussi dit que le Canada allait faire tout en son possible pour aider les familles des gens qui sont malheureusement décédés dans l'écrasement de l'avion. Aussi, en Iran, il y a beaucoup de protestations dans les rues. Donc, les gens, depuis qu'ils ont su que l'Iran leur avait menti, par rapport à l'écrasement de l'avion, ils ont commencé à débarquer dans les rues, des grosses protestations. Et là, dans le fond, j'ai vu aussi l'image, il avait mis un drapeau américain par terre pour que les gens pilent dessus, entre autres parce qu'il y avait, les États-Unis ont abattu le fameux général iranien. Et au lieu de marcher dessus, les gens ont fait le tour du drapeau et ont marché tout autour et non dessus, pour montrer que c'est pas contre les États-Unis qui sont fâchés présentement puis qui protestent, mais plutôt contre l'Iran lui-même qui leur a menti et qui essaye de les contrôler. Je crois que même le président Trump avait répondu sur Twitter à cette situation-là. Il avait dit, regardez, même en mettant le drapeau par terre, les gens pilent pas dessus. Trump avait aussi averti les dirigeants de l'Iran en leur disant, ne tuez pas ceux qui sont dans les rues pour protester. Parce que les États-Unis regardent. Puis on le sait, les États-Unis regardent vraiment puisqu'ils ont suivi le général jusqu'à temps qu'il débarque de l'avion, qu'il soit en véhicule, et là ils l'ont abattu. Donc les États-Unis ont des yeux partout, sont capables de voir tout ce qui se passe. Ça c'est pour l'Iran. On continue dans les nouvelles. Deuxième nouvelle, c'est un peu plus positif. Au niveau de l'actualité, c'est les Oscars, donc les nominations sont sorties. Je pense entre autres au Joker. Le film a été nominé pour meilleur acteur, meilleur réalisateur, Best Picture. Donc il a été nominé à beaucoup de catégories. Le film a aussi brisé des records quand il est sorti, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que le Joker va gagner cette année. Leonardo DiCaprio a encore une nomination cette année. Il y a pour son film Once Upon a Time in Hollywood. Dans le fond aussi, Brad Pitt a été nominé pour son rôle de support dans ce film-là. Il y a eu un peu une controverse cette année pour les nominations puisqu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'ai remarqué que je crois que Scarlett Johansson avait été nominée pour son film. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes réalisatrices et actrices qui ont été nominées. Donc je comprends là, la problématique qu'il y a eu à ce niveau-là. Donc ça c'est pour les Oscars, ça va rester à suivre. Les Oscars c'est au mois de février 2020. Donc je vais sûrement faire une vidéo sur les Oscars aussi au moment où ça va être terminé. On continue donc. Troisième chose dans l'actualité cette semaine, il y a un volcan aux Philippines qui a entré en éruption, le volcan Taal. Qui était un volcan actif, donc ça peut entrer en éruption n'importe quand. Il a décidé de le faire le 12 janvier 2020. Les gens qui habitent proches ont dû évacuer, bien entendu. C'était assez impressionnant à voir là, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Je vais probablement mettre une photo ici là, pour que vous voyez l'énorme nuage de fumée qui en est sorti. Et il y avait comme des éclairs qui se mélangeaient à ce nuage-là. C'était assez impressionnant. Ça peut être épeurant si vous êtes quelqu'un qui habitait juste à côté. Donc les gens ont dû évacuer là aussi. Donc voilà, c'est tout pour l'actualité de cette semaine. J'espère que ça vous a bien informé.
J'espère que vous avez aimé. Mettez un like, c'est toujours bien, ça me fait plaisir. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochains. Mettez la cloche si vous voulez avoir même des notifications quand je poste. Et si tout va bien, on devrait se voir la semaine prochaine. Salut!